à nos invités du jour parce que la vie continue. Et j'ai donc avec moi Eric et Romain qui sont venus nous parler de VisitClick. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous déjà ? Ben, bien. Bien ? Un peu malade. Très bien. Bon, tout va bien alors. Alors on va commencer par une petite interview chronologique. On va essayer de retracer un petit peu votre parcours, voir comment vous avez fait pour vous retrouver dans notre studio. Je dirais pas que c'est un honneur quand même parce que ça se passe pas toujours très bien. Ouais. Mais on va quand même essayer de faire en sorte que. Alors, donc j'ai Eric, on va commencer par Eric. Désolé Romain, c'est pas du racisme, rien. C'est par ordre alphabétique. C'est par ordre alphabétique, tout à fait. Donc Eric, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, désolé, il fallait que je le précise. Ouais. Vous êtes né à Villiers-le-Bel dans une famille de 7 enfants et vous êtes notamment d'origine vietnamienne. Voilà. C'est exactement ça. Vous avez obtenu un BTS immobilier comme formation. Alors justement, parlez-nous un petit peu plus de votre vie, de votre jeunesse à Villiers-le-Bel, parce que ça intéresse beaucoup de nos auditeurs qui sont la plupart du temps des gens du 95. Alors, donc moi je suis un enfant donc, du 95, donc je suis né à Villiers-le-Bel. On n'y est pas resté très très longtemps en fait. On y est resté 5 ans, et puis on a atterri à Sarcelles. Et donc toute mon enfance à Sarcelles jusqu'à mes 12-13 ans. Et on a décidé de partir et d'habiter sur Daumont. Voilà, et donc toujours sur Daumont. D'accord. Alors juste un petit clin d'œil à David Nguyen, vous êtes parti sur Daumont parce que c'était trop difficile pour quelqu'un d'origine vietnamienne de vivre à Sarcelles ou... Non, pas du tout, non, notre communauté est assez représentée je dirais à Sarcelles. Non, c'est pas du tout ça, c'était juste par choix professionnel de mon papa qui travaillait lui en tant que fonctionnaire à la ville de Daumont. Et on avait trouvé une petite opportunité sympa sur Daumont, donc on est parti sur Daumont. Voilà. D'accord. Alors par la suite, vous devenez négociateur immobilier à la fin du BTS, donc ça vous occupe 3 ans de votre vie. Ouais. Vous passez conseiller en formation, puis cadre commercial pendant 2 années. C'est ça. Et c'est là que justement, une idée naît dans votre tête, dans votre esprit, c'est visiteclick.fr. Alors, si vous pouviez expliquer à nos auditeurs, moi je le connais assez parce que j'ai passé pas mal de temps sur votre site cette semaine, mais si vous pouviez justement parler un peu plus du principe de VisitClick. Alors, le principe de VisitClick, c'est un site de petites annonces immobilières destinées aux particuliers exclusivement, mais le bien va être présenté sous forme de visite virtuelle. Voilà. Donc, le concept en lui-même, l'idée de base, c'est de réaliser une visite virtuelle afin de proposer un contenu interactif beaucoup plus riche à l'annonce immobilière classique, afin que les acquéreurs puissent réellement se projeter dans le bien en question, afin d'accélérer leur décision, d'appeler le particulier, de le visiter et surtout de se déplacer pour quelque chose qu'on a déjà vu au préalable. C'est un gain de temps énorme. Et le but, c'est d'acheter, bien sûr, et tout ça, c'est sans agence, sans intermédiaire, pas de commission, voilà. D'accord, parfait. Alors justement, cette idée, parce que moi ce qui m'intéresse aussi, c'est vraiment la question de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire comment vous avez pris cette décision, comment vous avez pris justement enclenché cette idée, et comment vous avez fait pour vous lancer dans cette aventure. Qu'est-ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, quelles étaient vos motivations aussi quelque part? Alors l'élément, c'était un petit peu par hasard en fait. Donc Romain et moi, nous avons un ami en commun qui était propriétaire et qui cherchait donc à acheter. Et il nous faisait part de ses problèmes, justement, puisqu'il travaille d'ailleurs toujours. D'ailleurs, je le salue s'il m'entend. Son problème à acheter, à chercher dans sa recherche. Il avait un vrai problème au niveau de sa recherche, c'est-à-dire qu'il consultait systématiquement les petites annonces. Et lorsqu'il y avait un bien qui correspondait justement à ses critères de recherche, il se déplace un samedi, donc du temps de prix. Et lorsqu'il arrive sur place, ça correspondait jamais à ce qu'il voulait. En fait, concrètement, c'était ça un peu le problème. Et même chose, lorsqu'il passait par une agence immobilière, même principe, il partait sur un samedi faire 5-6 visites de maison avec un agent immobilier, et à la fin il n'achetait rien, il était démotivé, il en avait plus qu'assez. Donc avec Romain, on s'est dit pourquoi pas ne pas essayer de rapporter un maximum d'informations à l'acquéreur, c'est-à-dire de chez lui, afin qu'il puisse bénéficier d'un vrai contenu interactif encore une fois, pour qu'il puisse vraiment être en immersion, je dirais dans la maison, qu'il choisit, enfin qu'il regarde, pour provoquer une visite qualitative. D'accord. Voilà. Et moi, vous m'avez parlé lorsqu'on a préparé l'émission, vous m'aviez parlé aussi d'un voyage aux États-Unis. C'est à ce moment-là qu'il intervient aussi. Ce voyage aux États-Unis a été, je dirais, l'élément clé qui m'a fait donner ma démission pour quitter mon ancien boulot. Enfin, ça a été l'élément décisif, puisqu'aux États-Unis, c'est un mode de fonctionnement qui fonctionne depuis un bon bout de temps. Ça fonctionne comme ça marche très très bien. Et voilà, avec Romain, on s'est dit pourquoi ne pas apporter un service supplémentaire à un marché
qui en a cruellement besoin, je veux dire, aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé de lancer VisitClick. On s'est dit, ça marche aux États-Unis, ils sont vachement axés sur le service. Nous aussi, voilà, il y a peut-être un service à proposer en plus, donc on a décidé de créer VisitClick. Et vous vous associez donc avec Romain Richard, Romain qui est juste à côté de vous. Qui est juste là. Alors justement, Romain, racontez-nous, présentez-vous un petit peu votre parcours et parlez-nous un petit peu de votre association avec Eric. Alors moi, contrairement à Eric, j'ai pas un parcours dans l'immobilier. J'ai une longue expérience dans le commerce. J'ai été chef de rayon boulangerie, donc quelque chose qui n'a rien à voir à la base. Je sortais d'un bac STT, commerce. Donc j'ai été dans la boulangerie, j'ai gravi les échelons et puis après il y a un moment où j'ai préféré m'engager sur une autre voie. Et donc voilà, avec Eric, on avait depuis plusieurs années une envie de s'associer, de faire quelque chose. Et puis voilà, il y a le projet qui est arrivé, le projet de visite virtuelle, qui nous a paru vraiment comme, on va dire, prometteur. Voilà. On s'est dit c'est un risque à tenter, on va essayer de faire proposer un service innovant, donc quelque chose d'unique qui puisse permettre à l'acheteur comme au vendeur de gagner du temps. Et voilà, donc un vrai service, une vraie plus-value. D'accord. Alors, moi, quand je me suis renseigné sur vous, il y a une chose, je vous avouerai, qui aussi m'a déterminé dans le fait de vous inviter ce soir dans notre émission. Et c'est tout simplement le fait que vous soyez installé à Sarcelles. Et je sais qu'on a énormément d'auditeurs de Sarcelles, notamment un qui vient nous envoyer un message. C'est un ancien de Sarcelles qui aujourd'hui est en Chine, que l'on salue très fort, Florian. Et justement, donc vous êtes installé à Sarcelles. Est-ce que c'est le choix du cœur qui a primé ou est-ce que c'est plus un choix économique ou d'image ? Alors il y a un peu des deux, je pense, pour Eric. Eric, lui, il a grandi à Sarcelles, donc voilà, ça c'est un peu le choix du cœur. Voilà. C'est un peu le choix du cœur. Et après, il y a aussi des avantages pour nous, sachant que cette zone-là, une partie de Sarcelles se trouve en zone franche. Donc voilà, pour tout jeune entrepreneur, c'est vraiment plus intéressant au niveau notamment des charges salariales de s'installer en zone franche. Donc, si on résume un petit peu le but et la mission, on va dire, de VisitClick, ça va être de vouloir vendre plus vite, sans contrainte, sans frais et sans intermédiaire. C'est un peu la promesse que vous faites à vos clients. Mais à quelle problématique majeure VisitClick, alors problématique avec un S, ça peut être au pluriel j'imagine, à quelle problématique majeure VisitClick doit faire face sur le marché de l'immobilier en ligne ? La problématique majeure, auquel VisitClick va répondre, c'est le temps consacré justement à ses recherches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, lorsqu'un acquéreur décide d'acheter, de se lancer dans un projet immobilier, il est confronté donc à Internet, forcément, ou voilà, Internet, puisque aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui tout le monde cherche un bien à acheter. Lorsqu'il veut acheter quelque chose, on va sur le net où on fait effectivement appel à une agence immobilière. La problématique, c'est le temps. Voilà, c'est le temps consacré à tout ça. Entre le moment où vous sélectionnez un bien, vous avez peut-être une vie qui est assez, je dirais, éreintante, et voilà, parce que vous travaillez et que le seul moment où vous pouvez chercher à vous projeter dans un futur bien, c'est le soir. Donc vous épluchez ces annonces, vous tombez sur des textes, des descriptifs de maisons qui sont peut-être pas forcément hyper précis, avec très peu de photos. Donc il y a un vrai problème pour se projeter. Ça correspond quand même, bien sûr, les éléments correspondent. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre rendez-vous avec ce vendeur. On prend rendez-vous avec ce vendeur, on se déplace un samedi généralement, puisque c'est le samedi où les gens sont disponibles. Et lorsqu'on se déplace, on a fait peut-être 20-30 km de voiture avec ses enfants et sa femme, et qu'on arrive sur place, et la première action qu'on a, c'est « Ah, je m'attendais pas à ça ». On est déçu, on est frustré, et on a perdu énormément de temps. Voilà. Et VisitClick répond beaucoup à cette problématique, c'est d'offrir un maximum de contenu interactif. Aujourd'hui, vous pouvez avoir les plus belles photos, les gens n'arrivent pas forcément à se projeter dans ces photos. Il faut du contenu interactif, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir voir, il faut pouvoir zoomer, il faut pouvoir tourner, il faut pouvoir se situer. Et on répond vraiment à cette problématique-là. D'accord. Alors vous me disiez hors antenne vouloir proposer justement un service où le particulier vendeur n'aurait qu'à réceptionner les appels entrants, faire ses visites et négocier lui-même sans pression d'intervenants externes. Et c'est justement là-dessus que je vais insister. De quoi vous voulez parler quand vous parlez de sans pression d'intervenants externes ? Alors, question piège. C'est pas une question piège, c'est une question qui, à mon sens, il faut y répondre, puisque l'intervenant externe, sans le nommer, je vais dire, ce sont les professionnels de l'immobilier.
voilà, sans les nommer, malgré qu'ils aient leur fonction, ils ont leur rôle dans ce marché immobilier. Nous, on n'a rien révolutionné, hein. On part un petit peu, je dirais, dans le secteur de la petite annonce immobilière entre particuliers qui existe depuis belle lurette déjà maintenant. Voilà, aujourd'hui, il y a une problématique sur le marché immobilier, c'est les frais, c'est l'argent, toujours le même problème. Et aujourd'hui, on essaie de chercher la moindre économie. Je pense qu'aujourd'hui, dans une transaction immobilière, si vous pouvez arriver à économiser des frais de l'ordre de 5 à 10 000 euros, je pense que c'est pas mal. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui privilégient la vente en direct. Voilà. Négocier sans pression, encore une fois, pour répondre à votre question, être face à un intervenant direct, c'est un intermédiaire de moins. C'est un intermédiaire qui ne va pas intervenir dans cette négociation pour prendre sa commission, justement. Donc peut-être récupérer un meilleur net vendeur, s'entendre vraiment sur une valeur de prix qui soit cohérente. Voilà. Est-ce que, justement, quelque part, je ne vais pas dire que vous remettez en cause quand même l'intégrité des intervenants externes, mais est-ce que, quelque part, le consommateur, c'est pas la question qui se pose, justement? Enfin, est-ce que la présence des intervenants externes, justement, dans une relation commerciale dans l'immobilier, est-ce que, justement, cet intervenant externe, généralement, on le voit un peu comme le grippe-sous, celui qui va venir interagir, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, et en définitive, on le paye? Ouais, ce que tu dis, Manu, il y a du vrai dans ce que tu dis, hein, aujourd'hui. Je pense que l'opinion publique, l'agent immobilier souffre beaucoup de par l'opinion publique. Il souffre énormément. Pourtant, il fait un gros travail. Faut pas cracher dans la soupe, hein. Je veux dire, quelqu'un dans un premier achat, il sera beaucoup plus en sécurité d'acheter sa première acquisition immobilière avec un agent immobilier. C'est clair que l'agent immobilier a son importance sur le marché. Voilà. Nous, notre service, il est plus adressé à des gens peut-être pour une deuxième acquisition, enfin pour une deuxième vente, des choses comme ça. Voilà. Mais l'agent immobilier, on n'est pas là pour les concurrencer, on n'est pas là pour leur enlever leur pain, je veux dire. Voilà. Nous, on est dans la petite annonce. Voilà. On offre quelque chose de supplémentaire par rapport à la petite annonce, un contenu interactif. On n'est pas professionnel de l'immobilier. Nous, on ne s'occupe pas de constitution de dossier, d'obtention de crédit, de choses comme ça. Ça, les parties peuvent le faire eux-mêmes avec leur banquier et leur notaire, mais ils peuvent très bien le faire avec l'agent immobilier. C'est sa fonction à lui principale. Voilà. D'accord. Alors, on va essayer d'accélérer un petit peu parce que le timing nous impose, surtout qu'on attend toujours Monsieur Nov. Hein. Je vous rappelle, Monsieur Nov, 22h30 dans nos locaux. De toute façon, si c'est peut-être toujours perdu. Je fais une annonce parce que ça se trouve, il est peut-être en voiture, il nous écoute peut-être. Si Monsieur Nov, tu n'es pas là, je pense que on va dire la critique de Groupe Thérapie va être tout autre. Voilà. C'est une petite annonce, voilà. Monsieur Nov et Teddy, son manager. Alors, justement, on va revenir surtout à Visite Click. Quels sont les concurrents de votre entreprise aujourd'hui sur ce marché? Alors, ouais, on n'a pas vraiment de concurrents directs. C'est pour ça qu'on a voulu innover, donc dans un secteur où il n'y a vraiment personne. Puisque nous, c'est à la fois des petites annonces, donc c'est sûr qu'on connaît des sites de petites annonces, mais nous, on apporte quelque chose en plus, qui est la visite virtuelle. Alors forcément, le mot visite virtuelle, il parle pas forcément aux gens, mais c'est pour ça que j'invite les gens à aller vraiment sur le site visiteclick.fr pour regarder. Une visite virtuelle, c'est vraiment se sentir comme dans le bien, pouvoir se déplacer à l'intérieur du bien, naviguer, zoomer, passer d'une pièce à l'autre, et vraiment voir l'agencement de la maison ou de l'appartement. Donc voilà, niveau concurrent, on peut dire que c'est un service vraiment unique. En Ile-de-France, en tout cas, on est les seuls à proposer ce service-là avec un rendu d'une aussi bonne qualité. D'accord, oui, parce qu'on en discutait justement encore une fois avant l'émission. Je disais à Romain et Eric que lorsqu'on tape visite virtuelle de biens immobiliers, on a des résultats avec des photos, on va dire, où on peut zoomer et dézoomer, mais on n'a pas du tout le côté technique, le côté vraiment pointilleux et technique et l'avantage concurrentiel en définitive de Visite Click. Voilà, le mot visite virtuelle, il est un peu employé à contresens, je dirais, puisque une vraie visite virtuelle, c'est vraiment du 360 degrés où on peut voir le plafond, le sol et vraiment tout sur un bien. Donc une vraie visite virtuelle, il n'y en a pas beaucoup qui la proposent. D'accord. Alors juste on me signale que Monsieur Nov est arrivé dans Backstage, donc il va être là avec un petit peu de retard, c'est pas grave. On va continuer toujours avec Visite Click. PAP, parlez-moi de PAP parce que c'est quand même le gros morceau,
le gros mastodonte du marché, celui qu'on a envie de remettre en cause du côté de VisitClick. Qu'est-ce que... Le remettre en cause, non, puisque il est là. Effectivement, le PAP, c'est, je dirais, aujourd'hui pas le support exclusif, pas la dernière solution de la petite annonce immobilière. Après, c'est vrai que le PAP